parti, on est avec Emeric Bike Patrol sur la station. Vous verrez, les Bike Patrol ont fait un super boulot, la piste elle est impeccable. Et ça part Sommet-Saulier. Allez, là c'est plein gaz. Oh yeah. Voilà la première épingle à gérer. Va falloir arriver tranquille. Donc là d'entrée de jeu, on va avoir une petite coupe à faire à gauche qui va faire la différence un peu avec tout le monde. S'il y en a qui ne se sentent pas, vous pouvez toujours aller chercher le chemin 4x4 au fond, il n'y a pas de problème. À gauche, 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 gauche. Voilà, l'idéal d'aller chercher le replat en bas pour se remettre bien dans l'axe pour la suite. Et là on rentre sur la piste noire, l'intégrale, qui habituellement fait Sommet-Saulier, Beauzelle, 2000 mètres de dénive, avec des navettes qui viennent vous récupérer à Beauzelle pour vous remonter sur Courche. Yeah. Et c'est parti. Bon, ça schlarpe déjà, il est chaud bouillant devant. Il y aura des petites coupes à faire pour gagner en vitesse. Évidemment, pendant les coupes, soyez fair play. Essayez de ne pas mettre les autres en danger. On va arriver sur une section où ça va vite, très vite. Longue ligne droite, il y a un peu des cunettes, il faut quand même réguler un peu la vitesse. Voilà, avec un beau virage relevé au fond. Voilà, la piste est impeccable, les shapers ont fait un super boulot. On vous laissera chercher après les petites coupes à faire qu'on vous laissera accessibles. Et dans tous les cas, il y aura quand même un parcours à respecter. Voilà, ça glisse déjà pas mal. Ils annoncent un petit peu de pluie cette semaine, on espère que ça doit redonner un peu de grippe à tout le parcours. Ça va pas trop se bouffer de poussière non plus. Oh yeah. Vous pouvez le voir, c'est terrain un peu rocailleux,
tabasse un peu. Voilà, première petite montée légère. Je peux souffler un bout. Mettre un peu les gaz là, dans cette montée pour les énerver. Il y aura un petit un petit emplacement pour réparer les crevaisons si jamais. On vous laissera des outils à disposition, pompe, démonte-pneus. On en disposera un petit peu tout le long du parcours, histoire de pas galérer avec sa petite pompe qu'on a dans le sac à dos. Si jamais vous avez une répa à faire. On espère que non, normalement les pieds sont bien entretenus. On dort vraiment trop sous-gonflé. Il n'y a pas de risque de. Pas trop de risque de percer. Voilà, petite traversée. Bon là on y va pépère, mais on sait très bien que pendant la course vous serez énervé. On appuie fort sur les pédales. Il faudra quand même en garder un peu sous le pied, la piste est longue. Qui vont bien, hop. Ouah, ça schlappe. Comme on vous l'a dit, ça glisse un peu. Les petits pif-paf qui s'enchaînent, ceux-là ils sont excellents. Voilà, belle. Là ça continuera tout droit dans le pré. Les bouses toutes fraîches. Assez rapide, comme vous pouvez le voir, pas trop de technique particulière à avoir. Hop, le passage à vache, 30 kg, yes. Là on est sur les traversées d'alpage.
arrive vite dessus. Ça laissera quand même des bonnes parties roulantes pour avoir le temps de respirer et attaquer les parties techniques en pleine forme. Et là on va direction le bike park, récupérer les pistes de descente. Petit passage en dévers. Hop, petit saut de cunette, hors pointrage. Voilà. Hop, bon back patrol qui s'arrête jamais. Nettoie les chemins. Et c'est parti, on engage par les pistes de descente. Préparez bien vos vitesses. Il y a 2 petits coups de cul à encaisser. Voilà, celui-là c'est le plus violent. Et là c'est parti pour le fun. Des lignes un peu plus aériennes. Oups, passerelle, hop. De la forêt. Un petit appui, bam. Oh, oups. Il a pompé dedans. C'est vraiment fun à rouler. Voilà la grosse table du milieu. Attention à ce deuxième move là qui nous fait relâcher un peu l'adhérence des roues. Hop. On récupère la fin de la rouge, la nouvelle passerelle. Voilà, ça se roule plutôt bien maintenant. Voilà, petit passage technique qui aura des trajectoires à repérer pour gagner un peu de temps. Bien coupé dans l'herbe, sortie bike park. On va aller récupérer une traversée pour aller enchaîner dans la forêt du Prat avec des singles bien plus typés enduro, technique.
allez voir ça. Ah, Emmerich il est à l'aise avec son élec devant. Passage qu'on vient de passer, un peu raviné par les orages. On va faire gaffe où est-ce qu'on pose les roues. Donc pour rappel, sur la course, en poursuite de tous les participants, on aura Kylian Bron, bien habitué de ces courses dingues, débiles. On aura aussi également Loïc Bruni, plus besoin de le présenter je pense. Kevin Nickel du Team Spé, pro pilote enduro. Gaëtan Vige, bien connu aussi pour ses vitesses démesurées sur les circuits de Coupe du Monde. Participe aussi à la hardline. Ça c'est vraiment une course de barge. On aura Mélanie Chapaz, notre représentante féminine du Team Spé encore une fois. Et sans oublier Kylian Bruyère et Enzo Cavard qui viendront aussi nous faire le show sur l'airbag à la fin de la journée pendant tout le week-end du Cycling Event. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur l'intégralité du concept de cet événement. Test de vélo, VTT AE, VTT électrique, haut de gamme, du Specialized, du Rottwild, du gaz-gaz. Husqvarna aussi qui sera présent. Mukov, Chris Bike. Voilà, là ça va rentrer dans la forêt. Allez, on est reparti après un petit réglage technique. Et là on rentre dans la forêt technique du Prat. Des petits vestiges qu'on a retrouvés rien que pour vous, pour la course. Les décors sont sublimes. On rentre vraiment dans le technique. Passage un peu foireux au milieu des pierriers. Vous verrez, il y a des petites lignes à prendre pour gagner un petit peu aussi ici, pas se faire avoir. Il faudra vraiment bien prendre le temps de repérer dans cette partie pendant la matinée. Vous aurez toute la matinée pour repérer. N'hésitez pas à vraiment prendre le temps ici entre 18 et le Prat. Ça accélère un peu. Faites attention quand même pendant les recos. Les pistes sont ouvertes au public. Encore un petit peu pendant la matinée. Les signaleurs iront se mettre en place, les contrôleurs. Et là, ça part à droite. Et là, on va entamer la longue traversée. Bien technique, des racines, des pierriers.
magnifique ici. Voilà. Voilà. Ouais, tout en mode sanglier. Un peu trialisant. Ah. Oh. C'est pas mal piégeux, donc là, c'est pour ça qu'on vous dit de bien repérer la ligne. Hop. Je me fais avoir sur mes propres pistes. Bravo Tom. Ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même bien physique. Ces parties trialisantes dans les cailloux. Essayez d'alléger le vélo le plus possible. Faire attention à tous les pièges qui peuvent taper le guidon. Ouah! Encore une belle partie technique. Là ça tabasse. Et là on va rentrer dans la grosse tabasse. Le gros pierrier. Oh. Il ouvre des nouvelles lignes. Ouais, ça tabasse. Ah, des belles racines. Attention à celle-là, là, qui est bien en diagonale du virage, bien traître. Voilà, les petites épingles. Coolos. Nickel. Et allez, on est reparti pour grimper encore un petit moment. Ça va? Vous allez quitter les gars. Vous allez quitter. Alors en mode race en plus avec tout le monde un peu devant, derrière. Il y aura des signaleurs, contrôleurs tout le long, ça sera bordel. Tout le monde pour vous encourager. On vous laissera encore un point de réparation avant d'entrer dans cette forêt, si jamais vous avez besoin. Parce que là, dans les parties pierriers, ça risque de faire sauter un peu de trois chambres à air. La course est vraiment ouverte au VTT, enduro, DH, comme vous voulez. DH, je vous le conseille pas vu les coups de cul qu'il y a, les épingles qu'il va y avoir à franchir plus tard. Et enduro, VTT électrique, on accepte tout le monde. Et là, on va rentrer dans la dernière section de forêt avant d'arriver au lac du Prat, où on a encore un joli pierrier bien technique à franchir. Allez. Les Frankie Queen, alors là, faut vraiment repérer où placer sa roue. Sinon, il y a des dérailleurs qui vont sauter là-dedans. Ça va être violent. Gardez un bon rythme tout le long pour les franchissements. Voilà. C'est bon ça. Yeah. Voilà. Vous sortez du bourbier. On retourne sur un single. Vous avez vu quand même, la forêt est assez sombre.
opté peut-être pour un choix de masque. Ah, c'est pas le fort de notre bike patrol, ces épingles. Ah, il s'entraîne. Ah, il est pas mauvais quand même. Ah, on a tous un côté qu'on préfère sur ces épingles. Là, il va falloir quand même être bien technique sur ces passages de virage très serrés. Si vous voulez pas perdre trop de temps. Je crois qu'on y a 2-3 qui vont se faire plaisir là-dedans. Ah, il a vraiment pas vu. Oh, il a tout lâché. La racine, vous l'avez vu? Ça repart. Petite marche sortie d'épingle. On est reparti. C'est là où vous pouvez bien la gonfler si vous voulez. Ah, attention là, c'est très étroit. Et un peu en dévers. Allez pas taper les cailloux, sortez pas de la... Allez pas perdre l'adhérence à chercher trop à gauche dans le dévers. Hop. Petit passage. Là, faut être prudent parce qu'il y a des petites épines au sol qui glissent sous les roues. L'adhérence elle est un peu aléatoire. Oh j'en parlais justement de l'adhérence. Ça glisse, ça glisse, on passera à mettre un petit coup de propre quand même avant la course, pendant le balisage, vous inquiétez pas. Ah, le Garmin qui s'affole. Hop. On est reparti. On va être technique, ouais, ça glisse dans tous les sens, là c'est super sec. Il y a quelques jours qu'on n'a pas eu de pluie. Voilà. On va arriver au nouveau sentier des contemplations pour Chevelle. Un lieu de méditation qui sera perturbé pour le jour de la course. Ah, il fait le malin à faire du yoga sur son vélo, mais... Voilà, on va aller chercher l'entrée du sentier un petit peu plus loin. Passer à côté des magnifiques bassins de Matejna. Un lieu très peu connu sur la station, mais très reposant. Ah, il s'est piné. Je me fais avoir aussi. Ah, les fameux bassins de Matejna. Donc là, ça partira à gauche. Excusez-nous pour la vidéo. C'est les derniers réglages. Il y aura tout le balisage en place, la rue balise, les portes à franchir, avec des contrôleurs, des signaleurs, des gens qui seront là pour vous aider, vous aiguiller. Ne vous inquiétez pas. Voilà, fais attention. Piéton, bonjour. Bonjour. Voilà, des petits virages. Encore un peu technique. On ne s'en lasse pas. Ah, ça travaille la technique. Ah, celle-là, elle l'aime pas. Il faut être assez vif sur les changements. Là, faut pas hésiter à bien lever. Parce qu'il y a un caillou qui gêne derrière. Et voilà, je me fais avoir.
Joli. Si jamais, en voyant cette vidéo, vous vous dites que les épingles ça va être chaud, vous avez quand même... Bonjour, désolé. Ça va être toute la semaine pour travailler ce petit mouvement de décaler la roue arrière. Et si vous l'avez pas assez, pas grave. Pas de pression. On est là pour s'amuser. On va passer un peu en freeride, on n'a pas encore passé le rotofil. Ah, dans les herbes hautes. Oh, des chardons dans les mains. On passera pas le rotofil. Attention, on passera pas le rotofil, ce sera plus drôle. Ah, le lac du Prat. Pour des raisons de sécurité évidentes, on essaiera de pas passer trop aux abords du lac. Donc retenez bien la date, samedi 19 août. Attention les chevaux. Salut. Samedi 19 août 2023. Max Enduro. En Mastart. Et ça trotte. Avec Loïc Bruni, Kylian Bron, Gaëtan Vige, Kevin Miguel, Mélanie Chapas, Kylian Bruyère, Enzo Cavard. Que des gros noms du VTT. Ils partiront en poursuite derrière le peloton. Ils essaieront de rattraper tout le monde pendant la course. Ne vous inquiétez pas, ils seront fair play et ne vous mettront pas en danger. Ils ont l'habitude de ce genre d'événements sportifs. Allez, ça enchaîne dans les prairies du Prat. Là, ça va tirer à gauche. Traversée de route. Et là, c'est plein gaz dans le champ. Ça va permettre de souffler un peu. Voilà. Et là, à gauche, 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 gauche. Petit mur à sauter. On enchaîne, là c'est pas bien large donc mollo banjo. Alors on va passer sous le tunnel. Voilà. Et là direct à gauche. Le petit passage à vache qui surplombe la route de 4x4. Évidemment là on vous fait découvrir la piste, on est en mode un peu balade entre guillemets, mais le jour de la course ce sera casque intégral, dorsale et genouillère obligatoire. Et si vous avez une paire de gants, une paire de couillères, soyez pas timide, prenez-les, équipez-vous au maximum. La protection avant le style. Petit passage, hop, les petits vestiges. Donc à partir d'ici, ça n'a pas encore été tout bien nettoyé. On va s'en occuper dans la semaine. D'ici mercredi soir,
tout sera prêt, balisé. On pourrait commencer à venir repérer à partir de jeudi. Hop, à droite. Hop. Ah, il s'est planté. On va faire ralentir. Il était d'arriver gaz. Ça fait une portion. Et ça enchaîne. Il y aura des petites chicanes évidemment pour faire ralentir sur ces portions larges et rapides. Vous connaissez ce genre de course. C'est sur ces portions c'est le plus dangereux. Les pierres qui roulent, une vitesse accrue. Wouhou! Voilà, deux petits virages et ça chill sur les cailloux en freeride. Un petit passage là. Là ça va très très vite. On va vraiment être prudent ici. À droite. On vous a pas encore tout montré, il y aura des petites coupes. Surtout des petits passages pour casser un peu le rythme de ces parties très rapides qui sont très souvent les plus dangereuses au final. Pas les plus techniques mais les plus dangereuses. Ça va vite, on relâche un peu la tension et c'est là où on se blesse. On trouvera des petits moyens, ne vous inquiétez pas, pour breaker un peu la vitesse, mais tout en gardant un max de fun. À gauche, on va rentrer un peu dans les champs, salonner au milieu des arbres. On passe à travers les cabanes là-bas, à gauche. Voilà. À droite. Et on reprend une partie rapide. Là, ça va faire le tri un peu avec ceux qui n'ont pas de cerveau. Ah! La grosse pavasse qui m'a sorti devant dans le tibia. Un délice. Ah, à gauche toute. Voilà. Vous avez vu une partie finale un peu rapide où vous allez pouvoir respirer, lâcher les freins. Ça va gazer. On va être prudent évidemment. Si quelqu'un se blesse un peu devant, de bien pouvoir l'éviter, voilà, tout ça, ça sera coupé. Il y aura un bon coup de nettoyage, les grosses pavasses elles auront dégagé. Là on va arriver dans le village du Grand Carré. Voilà le petit virage là, attention c'est plein de gravillons, ça va sûrement glisser. Wouh! Et là on va arriver sur la dernière traversée sur un chemin forestier pour aller jusqu'à la Perrière, la ligne d'arrivée. On verra pas Emmerich, à la fin de la ligne droite, on prend bien à gauche le petit passage, on remonte jusqu'au sommet et on redescend au parking de l'église. Là ça se jouera, ceux qui en ont gardé un peu sous le pied.
pourront bien relancer sur ces parties. Ça vallonne un peu. Ça va aller super vite aussi là-dedans. Sûrement des petites chicanes pour monter dans les talus, histoire de casser un peu la vitesse quand même. Rajouter des parties un peu amusantes. On a quand même tendance à se faire chier sur ces chemins 4x4. Et relâcher en tension. Et là, plein gaz, les coups dans l'air. Malin, pas louper l'entrée. Hop. Passage gauche. Bon, évidemment, il n'y aura pas de véhicule le jour de la course. Et là, c'est parti pour le sprint final. La dernière montée qui va en sécher plus d'un. Mais il faudra tout donner parce que c'est la ligne d'arrivée dans quelques mètres. J'avoue que si j'avais pas été en élec, j'aurais pas fait les mêmes commentaires. Pas feignant, professionnel. Et là, ça tire à droite. On va pouvoir aller s'amuser à gauche, dans le talus. Oh putain! Oh, alors, c'était pas une bonne idée. Ça passera pas dans le talus du coup. La ligne d'arrivée. On vient d'arriver donc à la Perrière, zone d'arrivée de la Max Enduro by Muc-Off qui sponsorise l'événement. Vous avez vu, c'est quand même bien technique, rapide, surtout sur la fin. On se voit samedi 19 août à Courchevel. À bientôt.